Ça... Non, ça se détecte comme ça? Ça alors, on n'arrête pas le progrès. Oui bon, sujet du jour. Ayez le droit d'être aigri. Et non, c'est pas un gros mot. Et ce, même quand on a une gueule à voter progressiste, comme Billy. Comme souvent, faites pas attention à la déco, hein. J'essaie d'avoir un plan à peu près neutre derrière qui est uniformément blanc. Bon, là, c'est un peu plus clair par là, et peut-être que votre œil sera plus attiré par ce qui se passe là. Mais bon, la vidéo en elle-même reste la même, hein. A few moments later. Et le droit d'être aigri donc. Oui en effet, être aigri à petite dose n'est pas incompatible avec un truc aussi bête que vivre comme vous l'entendez. Oui, car comme Bibi, on a besoin de se lâcher un minimum de temps en temps, surtout lorsque l'on constate que certaines, voire beaucoup de choses vous rendent, entre guillemets, un tantinet soit peu aigri. Travestissement pratiqué régulièrement ou non, hein. Le travestissement, j'en connais un rayon, ça fait clairement partie de ces choix de vie où une certaine forme de pression existe. Trop de pression accumulée en société, clairement, ça peut vous tuer. C'est factuel, c'est comme ça. Bon, en même temps, comme dirait Manu, c'est notamment le cas quand on pratique des passions un peu honteuses. Quelques exemples pêle-mêle comme ça. Le tir. Aller sur des sites complotistes. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Picoler seul. Is a page from the empty stage, a cage of the happiest cross ever made, a cage of the deadliest trap ever laid. And I thank you for bringing me here, for showing me home, for singing these tears. Finally I found that I belong here. Collectionner des trucs improbables que personne n'y fait comme toi. Bah forcément, à la fin, tu t'isoles de plus en plus, camarade. Comme disait quelqu'un de plus talentueux que Bibi, le pire truc dans la vie n'est pas de finir seul, c'est de vivre entouré de personnes qui vous font sentir seul. À méditer ça. Plus sérieusement, et vous allez voir d'un coup un seul, on va élever le débat, pratiquer le travestissement, c'est forcément quelque chose que ne peuvent réaliser que des personnes qui sont un peu plus libres que d'autres. Du moins dans leur tête. Là par contre, je sais plus qui a dit ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est tellement vrai. La liberté a un prix. Et ce prix, c'est la solitude. Et la solitude, ce n'est ni plus ni moins que la récompense et la punition de ceux qui s'affranchissent. À méditer ça aussi, hein. Oula, je sens que ça va un peu trop vite. Interlude parce que là, bah ça va vraiment trop vite. Bon, ces réjouissances d'introduction de vidéo, pas du tout ni trop longues ni trop techniques, étant passées, je m'explique. Bon, je te vois venir tout de suite Dimitri, si comme Bibi tu pratiques le travestissement et que ses propos te plaisent pas trop, bah reste pas là car ça va gentiment bousculer 2-3 de tes principes de vie. Voilà. Et puis, si tu es du style à rien comprendre à tout ça, bah reste pas là non plus, tu vas vraiment t'emmerder, hein. À moins que ce soit pour faire autre chose. On peut pas laisser ça, il y a peut-être des gosses qui regardent. Coupe.
Bref, ça se voit sur ma tronche, je pratique le travestissement, ou tout du moins une forme de transformisme plus ou moins abouti. On est d'accord, je n'en fais pas mon métier. Perso, je m'en accommode bien. Hein. Mais pour les consoeurs qui regardent ces contenus avec plus ou moins d'intérêt, le top, là maintenant, c'est pas de se lamenter, mais c'est de vous expliquer quelque chose qui, je pense, potentiellement vous est peut-être déjà arrivé, vous arrive ou vous arrivera. Enfin, je vous souhaite pas non plus, mais enfin, on se comprend quoi. Après, c'est sûr que c'est pas le genre de vidéo qui fait autant de vues qu'un tuto maquillage, un choix de coordination de fringues, ou un monologue introspectif du style « je suis gay ou pas du coup » et j'en passe. Être aigri. Voilà, disons-le clairement, les réseaux sociaux ne sont pas l'idéal pour traiter de tels sujets comme justement l'aigreur, la tristesse, la mélancolie, le désenchantement, etc., etc. De vous à moi, j'aurais préféré une vraie conversation en face à face pour parler de ce qui suit. Alors certes, c'est un instant pas forcément agréable, ni pour vous à écouter, ni pour moi à tourner. Hein. Mais c'est néanmoins précieux, car là au moins, on peut se dire les choses avec infiniment moins de filtres. Passage, faudra pas hésiter à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Hein. Bref, pourquoi assumer d'être une personne dite aigrie quand on pratique le travestissement? Ou même d'être aigri tout court? Je vais te tuer, petit con! Mais non! C'est toi qui vas mourir, connard! Oui voilà, c'est ça de l'aigreur. Et ça peut vous tuer cette puterie. Les autres vous trouvent aigri? Mais non, vous n'êtes pas aigri. Peut-être juste un brin désabusé sur le sens de la vie, ou tout du moins le sens que prend plus ou moins dangereusement la vôtre. Surtout avec l'âge. Bon, ça va se voir le faux raccord là, pour faire style pour faire plus jeune. Non, coupe. Vous savez, pratiquer le travestissement, c'est pas anodin. Mais alors, pas trop, hein. En général, on tombe dedans assez jeune. On choisit pas forcément d'aimer ça. On sait encore moins, dans les premières années, si dans une vie, c'est une valeur ajoutée ou une tare abominable. On peut devenir plus ou moins pervers avec le temps si c'est mal canalisé. Putain, ce running gag, j'en peux plus. Oui, c'est un peu comme les changements de place comme ça dans la vidéo, là, un coup à gauche, un coup à droite, on n'y comprend plus rien. Mais bon, c'est la prod. Hein. Ce qui paraît, c'est plus vendeur parce que ça bouge plus. Donc voilà. Bref, on se retrouve typiquement dans un cas de figure où la boussole à jour, elle se casse, ami entrepreneur. Et c'est dans ces moments-là que vous avez besoin d'exprimer certaines choses au grand jour. J'essaye d'évacuer la femme qui est en moi. Blague à part, l'aigreur de vivre, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui devient visible, car vous exprimez le truc non plus par de l'amusement teinté d'euphorie, mais par quelque chose d'aussi sournois que terriblement brûlant au fond de vous. Oui voilà, ça c'est de l'aigreur. Bon, ça pas vraiment, ça reste un gag, un mème internet, hein, voilà, que vous mettez quand vous voyez une puterie, en guise de réponse. Bon, sinon, sans forcément être considéré par les autres et ou par vous-même comme quelqu'un de foncièrement aigri, peut-être êtes-vous juste un peu plus lucide que la moyenne. En tout cas, plus que votre entourage sur tout un tas de sujets qui va... des relations hommes-femmes. C'est du champagne de vin. Rince. Soit. À l'éducation des gosses. En passant par toute une série de merveilles qui nous attendent dans les années à venir. Salaud! Bon là on s'égare un peu. Hein. On recentre sur le fait que quand on tombe dedans, dans le travestissement, en général c'est assez jeune. On ne sait pas d'où ça vient, ni comment traiter le truc. Par contre, on sait comment ça se développe avec le temps. Et comment cela affecte tout un tas de paramètres d'une vie. Surtout avec l'âge. Tout compte fait Attends, je regarde. Est-ce que ça donne dans le combo? Ouais, c'est vrai, un rien et tout de suite ça fait plus jeune. Quoi. A few moments later. Bref, comment ça affecte tout un tas de paramètres d'une vie, surtout avec l'âge, sur des sujets aussi divers que variés qui vont des relations hommes-femmes à l'éducation des gosses, en passant par toute une série de merveilles qui nous attendent dans les années à venir. Non, là par contre, faut vraiment plus laisser le stagiaire relire pour corriger mes fautes d'orthographe. Hein. Sans rire, il a fait un copier-coller, ça a dû se voir là. Bref, quand on pratique le travestissement et qu'on accumule de l'âge, croyez-moi pas, si c'est ni canalisé par un contexte favorable permettant une forme d'épanouissement,
ni rétribué par une vie qu'on gère à peu près pour ne pas trop s'isoler, bah faut bien le reconnaître, H en F aura plutôt tendance à devenir aigri avec le temps. C'est des grosses blagues, mais dans les quelques détournements publiés sur cette chaîne, on vous paraît déjà de ces trucs-là. Regardez-les ou regardez-les à nouveau, et vous verrez que malgré l'aspect en apparence purement comique, se cache une vérité plutôt factuelle. Et surtout très répandue parmi les personnes qui pratiquent le travestissement. Leper. See, their morals, their code. It's a bad joke. It's dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. First, you have all these rules and you think they'll save you. Faudra au choix mater ces quelques autres séquences disséminées sur la chaîne, CF en description, et ou, là aussi, CF en description, ainsi que recherche perso à faire de ton côté, camarade transgressif. Alors mon Dimitri, je te vois venir, être aigri avec le temps pour un H en F, ça n'a rien à voir avec des poncifs du style « Je peux toujours pas le faire au boulot, maman est pas trop pour ». Ou encore de ne plus qu'aimer parce que voilà, c'est vraiment trop dévorant comme passion, et surtout hautement incompatible avec une vie de couple hétérosexuelle lambda. J'espère que je m'égare pas trop là. Encore un rappel comme ça mange pas de pain. Cas numéro 1, se travestir en public ne veut pas dire être systématiquement un gay qui s'assume. Cas numéro 2, se travestir en privé ne veut pas forcément dire être un gros gay refoulé qui fait mine de ne pas s'intéresser aux hommes. Je crois que c'est un pléonasme là. Bon bref, entre le cas numéro 1 et le cas numéro 2, ah non, c'est pas la même chose. Ah si. Ouais, c'est pas faux. Oulala, ça va trop vite là. Un petit interlude ? Bon, pour faire au plus simple, c'est un sujet un peu chiant, mais entre nous, ça demande une bonne dose de recul pour analyser cela tranquillement sans devenir folle. Fou. Enfin, vous aurez compris quoi. Pour ce qui est du truc qu'on a dit juste avant, là... Vous savez, le fait de kenner pour H en F, franchement, que dire? Perso, ça fait des années qu'il ne m'est pas arrivé de conclure, comme on disait autrefois. Bah franchement, c'est pas ça qui, perso, là encore, aurait tendance à me rendre aigri avec le temps. Non, je constate juste que, passé un certain âge, c'est tout de suite moins fun. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Vous savez, entre nous, faut bien être réaliste. Et oui, avec le temps, c'est tout de même handicapant de continuer à pratiquer quelque chose qui, factuellement, reste assez hors norme et globalement attire pas mal de problèmes. Se travestir ouvre bien quelques portes, mais ça en ferme plein, hein. Aussi. Dans la série Si t'es connu et ou que t'as de la thune, oui, se travestir reste un truc fun. C'est pas les exemples qui manquent. Par contre, pour Jean Prolo comme Bibi, bah tu repasseras. Hein. Bon bah voilà, hein. Je le sais, hein, je ne fais que survoler les sujets, mais bon, petit secret de tournage, réalisant ces foutues séquences exclusivement seul, c'est quasi impossible d'explorer en profondeur de tels sujets sans une équipe complète derrière. C'est trop long à écrire, c'est trop énergivore à réaliser en termes de montage. Tiens, ça ressemble un peu à de l'aigreur ça. A few moments later. Bon sinon, pour remédier partiellement à ce désolant constat, on vous propose désormais sur la chaîne des petits podcasts, des séquences entières où certes c'est un peu déconstruit et aléatoire, mais bref, des séquences où avec des vrais intervenants, on explore plein de sujets tournants autour du travestissement, et le tout sur un format beaucoup plus long. Et dans ces moments-là, peut-être y trouvez-vous votre compte. Enfin, c'est tout le mal que je vous souhaite. Oui, parce que rentrer vraiment en profondeur dans chaque thématique, dans des vidéos de seulement 10 minutes en moyenne... Bon bref, retenez juste que vous avez le droit d'être aigri, on passe tous par des phases comme ça. Le truc pour ne pas en mourir, c'est juste que ça doit être passager.
À un moment ou un autre, vous saurez vous dire qu'il faut vraiment que ça cesse. Tout est dit dans cet extrait d'un petit film. Vous verrez, ça résume pas mal de trucs plus ou moins abordés dans cette séquence. Voilà. Ma petite Amélie, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie si vous laissez passer cette chance. Alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, nom d'un chien. Si c'est pas mignon, ça, partir d'un point de vue plutôt noir, pour la finale, aller gentiment vers un truc plus rose. Là aussi, à méditer. Voilà, fin de la vidéo, cassez-vous, fly safe, et surtout, dans la mesure du possible, prenez soin de vous. Tout de même, faudrait que je pense des fois à moins cogiter dans ma tête, moi. Après tout, c'est parfois utile ça, quand on fabrique un truc qui fera juste 100 vues en un an. Par contre, dans les conversations de la dîner en ville, clairement, ça vaut pas un clou.